bien avant les militaires, les 2 coups d'État. Donc celui qui était élu démocratiquement a fait un système où on obligeait les journalistes. Non, il ne faut pas aborder la question des terroristes. Il n'y a pas de problème. On sait défausser, on sait débiner. Et par conséquent, et c'est là que le docteur Dramé, en tout cas c'est dans ce sens que je l'entends, la maladie se réveille à nos yeux aujourd'hui. On ne peut plus la cacher. C'est devenu une gangrène. Maintenant, l'autre chose, comment est-ce que cette situation elle impacte sur les journalistes? Eh bien, naturellement, la chose, c'est que quand bien même des journalistes voudraient aujourd'hui aller dans ces parties de notre territoire pour nous dire ce qui s'y passe, c'est difficile pour eux. Parce qu'ils peuvent sauter sur des mines, ils peuvent être otages, et que les médias qui n'ont jamais été constitués en entreprise de presse sont incapables de leur assurer la sécurité pour faire leur travail. C'est très facile aussi de dire que les autorités nous empêchent, mais objectivement, on n'a pas cette structure professionnelle qui permette à des journalistes de faire reporter de guerre. Mon ami Laradian Philippe de la télévision Omega, c'est un brave. À la limite, souvent, il fait casse-tête. Mais voilà ce type de journaliste qui a décidé à ses risques et périls de dire « je vais raconter le Burkina ». La non-médiatisation professionnelle de notre situation, le refus souvent même de médiatiser comme on devrait le faire, est une conséquence. Et là, ce n'est pas que c'est les seuls journalistes, ça va constituer aussi les intellectuels, les chercheurs, les acteurs politiques, nos leaders communautaires. Chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ce sont les journalistes qui en sont responsables. Chacun, à son niveau de démission, a une responsabilité.